Azalete uyako kanina ni kwanza wapi uyako kanina sana yakatomina tomina mukosi yakatomina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana. Bonsoir, chers compatriotes congolais. Et bonjour pour ceux qui vont nous recevoir le matin. Nous sommes là pour vous éclairer, pour vous orienter, pour vous informer par votre chaîne d'excellence, la chaîne d'objectivité, de vérité et d'analyse. N'oubliez surtout pas d'aimer notre émission, de vous abonner et de partager les liens. Ça sera de votre part une façon de nous encourager à être à votre service. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la gratuité de l'enseignement de base. Depuis l'avènement au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la mesure de gratuité qui était en train de souffrir dans les tiroirs des gouvernants a été mise à la sellette pour être appliquée au profit de la population. Et cela n'a pas plu à ceux qui tiraient les profits de la non-application de cette mesure consacrée par la Constitution de notre pays. Mais ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que la mesure est une très bonne mesure. Et le chef de l'État, comme c'est un homme de bon cœur, un homme compatissant, surtout lorsqu'il parlait à l'époque et disait qu'on ne verra pas un immeuble construit par le chef de l'État parce qu'il était chef de l'État. Mais il laissera le peuple congolais très bien. Et alors, cette mesure a été appliquée. Mais ce n'est pas lui qui allait appliquer sur le terrain. Il y a les opérateurs politiques et les opérateurs économiques dans les chefs des promoteurs des écoles privées. Et nous, à l'époque, nous avons accueilli avec joie cette mesure qui était salutaire pour la population congolaise, en majorité constituée de pauvres, de misérables. Et alors, nous avons émis des réflexions que nous avons portées sur la table de l'ancien ministre de l'EPST,
et de son vice-ministre. Nous avons écrit officiellement pour montrer comment cette mesure de la gratuité pouvait être mieux appliquée. Nous avons fait des propositions, mais malheureusement, on avait affaire à des personnes qui ne voulaient pas que cette mesure soit appliquée à bon escient. Nous voulons maintenant reprendre un peu ces mesures pour les porter à la connaissance de l'actuel ministre de l'EPST. Écoutez, si vous voulez vraiment que la mesure de gratuité soit mieux appliquée et que ce soit une réussite totale, voilà les quelques mesures qu'il faudrait prendre. La première mesure à prendre, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, c'est d'ordonner au chef d'établissement de ne recruter que selon la capacité d'accueil. Et là, nous avons vu la mauvaise foi des gens qui sont ingénieux au mal, qui ont voulu saboter la gratuité. Une classe qui devait accueillir 20, 30 élèves en accueillait des centaines. Et comment ça? La deuxième mesure à prendre. La deuxième mesure à prendre, c'est de recruter parmi les écoles privées agréées des écoles viables, véritablement viables, pour soit louer les locaux, et ça, l'État en a les pouvoirs. Pourquoi louer les locaux? Pour permettre, aux élèves de bénéficier de la gratuité, aux enseignants ou les agents de bénéficier aussi de la mécanisation, et aux promoteurs de bénéficier de son investissement. Parce que le chef de l'État avait parlé du partenariat gagnant-gagnant. Le promoteur de l'école, il a investi dans la construction de bâtiments. Vous ne pouvez pas lui demander de venir seulement vous offrir les bâtiments. Comme ça, il devient comme un agent, il travaille là-bas, on lui paye les salaires. Non, vous devez louer les bâtiments. Vous vous entendez sur le loyer, vous payez les loyers. Lui, il a son loyer. Il peut ne pas travailler à l'école. Et puis, les enseignants bénéficient de la mécanisation, tandis que les élèves bénéficient de la gratuité. Nous connaissons une école, une très grande école, avec plusieurs salles, dans les quartiers d'Anou. Cette école s'appelle George Washington, avec des toilettes de luxe, des cuves. Et à cause de cette viabilité, cette année-ci, cette école a été choisie pour être un centre de TENAFEP. Mais les salles sont vides. Il y a quelques élèves seulement. Une centaine et demie d'élèves à l'école primaire. Une cinquantaine au secondaire.
et plusieurs salles vides, inoccupées, inexploitées. Pendant qu'à côté là, il y a des petites salles de 3 mètres sur 4, mais qui regorgent de plus de centaines d'élèves dans ces salles-là. C'est pas normal, ça. Alors, vous prenez l'école, si vous voulez louer, vous louez. Si vous trouvez que vous pouvez acheter, vous négociez. Vous lui donnez la contrepartie et l'école devient une école d'État, une école de l'État. Ainsi, les enseignants sont mécanisés, les propriétaires, les promoteurs, il a son argent qu'il avait investi, et puis de l'autre côté, les enfants bénéficient de la gratuité. C'est ça qu'il faut faire. Dans un premier temps, au lieu de dire, nous allons d'abord construire des écoles, mais les écoles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Il faut d'abord trouver des solutions idoines à la meilleure application de cette mesure salutaire pour le peuple congolais. Et ainsi, le gouvernement va commencer à aller mollo pour construire de nouvelles écoles. Au lieu parfois de faire des choses avec la précipitation. Ça, c'est une deuxième proposition. C'est dit, on peut louer, on peut acheter, si le propriétaire veut céder donc les bâtiments à l'État. Je crois que c'était des mesures à prendre pour que la mesure de gratuité puisse bénéficier à un plus grand nombre et que la formation se donne dans de bonnes conditions. Il y a une école dans les parages, de l'autre école là que nous avons citée ici. Un élève va tuer un autre parce qu'il s'est disputé la place sur le banc. Et tout ça, on le fait sciemment pour saboter la gratuité de l'enseignement de base. Son Excellence, Monsieur le Ministre, il faut taper du poing pour que chaque école reçoive les élèves selon la capacité d'accueil et que les autres élèves aillent dans d'autres écoles. Avec toutes ces mesures que j'ai proposées ici, je crois qu'il y aura l'équilibre dans l'application de cette mesure salutaire. Et il faut taper du poing sur la table pour que les chefs d'établissement sachent que s'ils vont au-delà de ce que vous donnez comme mesure, ils seront sanctionnés. Je crois que c'est notre façon de contribuer donc à l'application efficiente de la mesure de gratuité de l'enseignement des bases. Et nous espérons même que cette mesure pourra s'étendre à la longue à d'autres degrés du secondaire et des humanités. Je vous dis et je vous remercie. Fada,